Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de tutoriel vidéo pour iPad. Donc aujourd'hui nous allons tester l'application Prismo. Donc c'est une application qui va vous permettre de scanner des documents et de reconnaître l'écriture. Donc c'est celle-ci. On la lance. Alors je vous dis tout de suite, elle est payante. Elle est en promotion en ce moment, elle valait 9 €, donc 8,99 €, et en ce moment elle est à 4,49 €. Donc après ce test, si elle vous intéresse, il vaudrait mieux la télécharger tout de suite. Donc pour commencer, nous allons faire un scan en cliquant sur le bouton plus avec une feuille, si c'est du texte, une carte de visite ou une image, ou directement prendre une photo. Donc si on prend une photo, pour scanner par exemple quelque chose comme ça, il va scanner. On attend que ce petit bouton s'affiche en vert et il le scanne. Donc après il faut redresser l'image comme cela. Si vous voulez que ça détecte toute l'image, on prend toute l'image. Si on veut que ça détecte la page, mais si on clique sur détecter la page, oui, qu'il la détecte mal en fonction de la page. Donc là, on l'adapte nous-mêmes. On peut la faire tourner en cliquant sur rotation. Et si on a appliqué les réglages qu'on veut, on clique sur appliquer. Voilà le résultat. Alors des fois, il est un peu médiocre, je le reconnais. Et donc on peut enregistrer, copier ou ouvrir dans une autre application. Donc il va l'exporter et on sélectionne l'appli qu'on veut. Autre chose maintenant, pour reconnaître les caractères. Donc on met fermé, on crée un document. Texte, carte de visite, image. Donc si on veut reconnaître du texte de l'image, on clique sur texte. Il va nous ouvrir. Si on veut prendre une photo dans l'album ou dernière photo prise. Donc là je vais prendre une photo. Donc là je vais refaire la même chose, je vais prendre une photo. J'attends que le petit bouton vert soit vert. Voilà, il m'a pris. Donc j'attends que ça soit vert. Je clique sur OK. Et voilà la feuille. Alors on peut la rogner en cliquant sur rogner. On redresse l'image comme on le souhaite. Voilà. On met appliquer. On peut ajuster la luminosité en cliquant sur ajuster, en mettant en noir et blanc ou en couleur. Je vais mettre aucun. Et je clique sur appliquer. Je mets reconnaître. Il va me scanner la page. Et il n'y a aucun texte qui est détecté. Là, c'est dommage parce que il a mal reconnu le texte. Alors on va réessayer. C'est un peu dommage qu'elle reconnaisse mal le texte comme ça. Donc on va cliquer sur le plus pour reprendre une photo. Et donc là, on va zoomer un peu plus sur la photo pour qu'il reconnaisse un peu de texte. On attend que les petits boutons soient verts. Il m'a scanné ma page. On clique toujours sur OK. Là, il y a la deuxième photo qui apparaît. Donc on ajuste, on augmente la lisibilité ou pas, et on reconnaît. Alors là, j'espère qu'il va reconnaître un peu de texte. Oui, là, il a reconnu une zone de texte. Donc là, j'ai bien une zone de texte, il y a du texte. Et là, c'est la reconnaissance. Donc, par exemple, dans cette zone de texte, il a reconnu nom, prénom, classe. Et nom, prénom, classe. Il n'a pas reconnu âge. Donc, si je veux reconnaître âge, je clique sur la petite zone de texte qui est modifiable. Je peux ajouter du texte. Donc là, par exemple, je vais cliquer. Je vais mettre âge. S'il y a âge.
2 points. Il a reconnu le reçu, qui est là. Et donc là, c'est marqué appréciation et lui, il a reconnu appréviation. Donc là, si je veux modifier, je modifie tout simplement le mot sur la zone de texte. Je modifie par appréciation. Et je termine. Et donc là, le texte est juste. Appréciation Fildio, marquer marquer ce que tu penses du magazine. Donc là, il a encore fait une erreur. Là, il a reconnu en fait une zone de texte, ici, à part à l'autre image. Donc pour modifier, je clique tout simplement sur la zone de texte et je clique sur supprimer. Et il va me supprimer la zone de texte. Pour recadrer la zone de texte, je clique tout simplement sur la zone de texte. Je mets débloquer. Et j'adapte. Et la reconnaissance s'effectue. Alors là, elle est très mal. Parce que l'image est coupée. Donc si par exemple je veux recadrer ça, je vais marquer... Voilà, je vais mettre à appréciation Fildio seulement, parce que sinon il reconnaît mal. Voilà. Je recadre comme je veux, et là c'est bon. Donc là normalement, il a encore mal reconnu, ça m'énerve. Et donc c'est dur quand même de faire de la reconnaissance de caractère. Alors, pour les tests que j'ai menés sans ce screencast, l'application en pleine luminosité reconnaissait pas mal, mais là, on est plutôt en basse luminosité, alors elle reconnaît pas très bien. L'eau reçue, donc il a mal reconnu encore. Hop. Hop, hop, hop. Et donc, appréciation. Alors, je sais plus ce que j'ai mis. Appréciation Fildio. Je marque appréciation Fildio. Voilà. Donc là, c'est bon. Et là, il a bien reconnu. Je peux modifier le type de caractère que c'est. Donc, par exemple, type, si c'est une zone de texte, une zone d'image. Donc, si c'est une zone d'image, il va la reconnaître comme étant une image et donc il ne reconnaîtra plus le texte. Si je mets numérique, là, encore pire, il reconnaît pas. Et donc là, si je mets du texte, il reconnaît un peu mieux, mais les erreurs réapparaissent. Donc là, je ne vais pas les modifier puisque je vous ai déjà montré comment modifier. On peut modifier la langue, si c'est du français ou autre chose, de langue de l'OCR, donc c'est la reconnaissance de caractère. Ajouter une zone de texte, d'image ou numérique, en cliquant sur ajouter, il me crée une zone que je vais pouvoir déplacer pour faire une autre zone de texte, par exemple. Voilà. Et je vais bien sûr, en cliquant sur type, pouvoir modifier s'il y a plusieurs zones. Mais là, il n'y a qu'une zone que j'ai voulu mettre, donc je clique sur supprimer. Je peux fusionner deux zones, réordonner les zones et traduire. Donc là, en traduisant ça, si je mets traduire en anglais, il me traduit. Donc surname, first name, class lottery save, et après là, les erreurs réapparaissent. Voilà ce qui est pour la reconnaissance de texte. Donc, on peut modifier le type de document, exporter le document, en lisant le texte à voix haute. Alors je sais pas si ça va très bien marcher. Normalement, si je mets le son de mon iPad au maximum, si je lire le texte, reconnecte le texte, donc il va me reconnecte le texte, et là, il va me lire comme si c'était une petite vidéo de texte. Ça c'est juste pour qu'il fiche là. Toi tu m'embêtes pas. Même ça c'est juste pour qu'il fiche là. Toi t'en as pas besoin. De toute façon même ça. Bon, il veut pas me le lire, je sais pas pourquoi, parce que peut-être que je suis en mode recopie vidéo, alors il veut pas me le lire. Mais normalement il le lit. Hein. Donc s'il le lit, voilà, c'est bon, il le lit. Et donc dans le petit export, le petit bouton export, on peut copier le texte dans le presse-papier, envoyer par email, envoyer en message et ouvrir dans une autre application. Donc là, on a en format document Prismo. Alors avec les tests que j'ai essayé,
c'est pas vraiment été concluant parce que la plupart des applications ne lisent pas document Prismo. Document de type texte, donc il n'y aura que le texte sans mise en page. PDF plus texte, il n'y aura pas les images s'il y a des images. Et PDF image plus texte accessible, ça sera bon. Donc il me demande si je veux reconnaître le texte. Avec les erreurs bien sûr, il va me reconnaître. Et donc je sélectionne l'application, donc par exemple document, que j'ai testé avant. Qui avait eu un petit bug, j'avais pas pu finir les tests. Voilà. Et il m'ouvre le PDF. Et ce qui est magique, c'est que quand vous scannez avec l'appareil photo une image, vous pouvez pas scanner le texte en format. Mais puisque le texte a été reconnu, là, vous allez pouvoir le surligner. Bon, là, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Bon, apparemment, il a mal reconnu. Il n'a pas du tout reconnu le texte, la deuxième fois que j'ai exporté. Mais normalement, ça marche. Hein. J'ai mené des tests, ça marche. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Dans export texte, voilà, j'ai détaillé un peu les applications. Donc si je retourne dans document, j'ai des paramètres. Utiliser iCloud si vous avez plusieurs appareils. iOS, vous pourrez les synchroniser, les options générales, l'image arc-en-ciel, enregistrer les photos dans les albums, export, exporter, qualité d'image haute, accessibilité, restaurer documents d'exemple, donc c'est les documents qui apparaissent d'exemple, oui, exemple, et c'est des exemples. Hein. Rédiger un avis sur l'App Store, partager sur Twitter, avoir de l'aide, diagnostic et utilisation, poser une question à propos du Prismo. Voilà. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de cette application. Alors, le petit icône voix, voilà, c'est pour lire un document. Mais ça ne marche pas. Alors, si j'ai un texte en français... si je mets ça... Oui, ça, c'est les tests que j'ai fait. Et donc là, si je mets lire à voix haute, je vais essayer de voir. Et il veut pas me lire. Bon, c'est pas grave. Et on peut modifier la rapidité. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur cette application. Alors je sais pas si on peut faire des dossiers. Non, on peut pas faire de dossier. On peut modifier des documents. Modifier, donc par exemple ça. On peut supprimer. Et donc il sera supprimé. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette application. Elle est très intéressante pour 5,49. Après, si vous l'aimez pas, c'est pas grave. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce numéro et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau test d'application. Bye bye.